Hello tout le monde! Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente un make-up, no make-up au niveau du visage, mais des yeux un peu plus charbonneux, un peu plus voilà, ténébreux on va dire. Pour ce tuto make-up, j'ai utilisé que des produits un peu viraux sur internet. Je me suis dit on va voir ce que ça vaut, on va voir les mélanges, etc. Je vous laisse sans plus tarder regarder la vidéo et vous abonner. Je vais commencer par les crèmes hydratantes de chez Bioma. Il y a du positif et du négatif. Je m'explique. Les packaging sont vraiment hyper beaux. Tu as envie d'acheter et d'avoir ça chez toi en fait. Tu as vraiment envie d'avoir ça dans ta salle de bain. C'est vraiment un packaging trop beau. De plus, sur le packaging, ils nous disent si on doit utiliser ça en journée, comme ça avec le petit soleil, ou si c'est utilisable que en journée, soirée, ou que en journée. Vraiment, on te dit tout. Bon, déjà ici, il vous explique le rôle de chaque produit. Ça, c'est hyper bien. Mais en fait, ce que je trouve trop bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de packaging autour. En fait, le but, c'est d'avoir tout de décrit sur le produit. En fait, c'est hyper bien parce que vu que le produit, il est grand, ils ont de la place pour écrire en fait tout les composants. Ça, je trouve ça hyper bien parce que quand on a des allergies ou alors des irritations, etc. à certains produits, ben, en fait, on peut directement lire la compo. Et ça, je trouve ça bien. Je les ai achetés il y a pas mal de temps. Donc, en fait, tous les produits que je vous montre, c'est des produits que j'ai déjà testés. Et j'ai déjà un avis constructif. Ça fait pas genre un mois que je les ai, quoi. Au début, en fait, j'avais trop aimé. Mais en fait, moi, j'ai la peau hyper sensible. Et je pense qu'en fait, il y a un composant qui m'irrite la peau parce que je deviens rouge à chaque fois que je l'utilise. Donc je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Je sais plus c'était lequel entre les deux. Mais il y en avait un qui m'irritait vraiment beaucoup la peau. Je vais regarder s'il n'y a pas de la vitamine C déjà. J'aimerais leur donner une autre chance parce qu'elles sont vraiment trop belles, regardez. Je retesterai, je vous en redonnerai des nouvelles. Mais pour le moment en tout cas, niveau rapport qualité-prix top. Mais moi j'ai la peau hyper sensible donc ça matche pas pour moi. En fait, dans la orange, il y a le SPF avec. Donc, je vais utiliser celle-ci. Je vais venir mélanger deux teintes de chez Dior, de fond de teint. Donc, je suis plus proche de... Ah, mais je crois que la 4N, ça pourrait le faire. Je vais tester la 4N d'abord seule. Je prends un petit Beauty Blender. Je tapote. Comme ça. Je vais juste rajouter une petite teinte parce que là j'ai l'impression it's giving too much. Je vais juste rajouter une toute petite goutte du numéro 2 de chez Dior. Toute petite. Voilà. Un peu mieux quand même. Au moins vu que j'ai bronzé, j'ai pas besoin de le mélanger avec une autre teinte. Là, la teinte me va. C'était la teinte Granola 4,5 de chez Huda Beauty que je viens d'utiliser. Je laisse un petit peu pénétrer. Je commence à estomper. Je laisse toujours le contour de l'œil pour la fin, pour estomper à la fin. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand il est un peu plus... quand il a le temps d'un peu pénétrer. Je n'ai plus rien dans ma poudre. Je l'ai fini, c'est la première fois que ça m'arrive. Je viens utiliser ce que j'ai. Bon, c'est suffisant, mais ça me fait mal au cœur de me dire que c'est mes dernières retombées de poudre de Huda. Faut que j'en achète. Cette poudre et moi, on est direct tombées amoureuses l'une de l'autre. Oui, elle est chère, mais je suis désolée. Elle est arrivée, elle nous a illuminé nos vies. On a poudré. Je vais venir utiliser les produits poudre maintenant. Je peux utiliser mon bronzer de chez Charlotte Tilbury qui est vraiment trop beau, franchement. Et je viens poudrer et rajouter un peu de peps dans ce make-up. Ça, c'est mon moment favori, c'est bronzer mon nez. Je vais venir utiliser ce blush. En fait, je vous explique. Ce blush, je ne l'utilise quasi jamais, mais à un moment de l'année, c'est-à-dire en été, quand je suis bronzée et que j'ai pris un petit coup de soleil ou que je veux cet effet coup
coup de soleil, c'est forcément ce blush que je prends. Et ce blush, mais attendez, j'ai pas besoin de parler, je vais vous montrer. Déjà, il y a une petite brosse. Je vais pas venir prendre la brosse, je vais venir prendre un pinceau. En fait, il est un peu irisé. Bon, j'applique le blush. Donc je commence par là. Et là, je fais quelque chose que je ne fais jamais avec mes blushs. Je repasse comme ça, au niveau du nez. Comme si en fait, ça venait me créer un coup de soleil. Il vaut le coup, il vaut le buzz, il vaut tout, il vaut votre argent, il vaut vraiment, il vaut tout. Genre vraiment, donnez-lui tout ce que vous avez. Venez utiliser ce rose. Faites le résultat. Vous êtes prête ou pas? Parce que là, ça va être le changement de votre vie. Regardez. Hop. En un passage, il vient tout illuminer. J'en mets un peu sur le nez. Un peu. Je vais prendre... mélanger un peu les deux là. Le blanc et le doré. Je vais venir rajouter en fait là en coin interne. Hop. Et ça fait hyper léger, mais hyper... en fait, ça, je sais pas, ça rajoute un petit truc. Pour les yeux, je vais utiliser la palette de chez Make Up by Mario. Par contre, elle est blanche, donc forcément, elle se salit hyper vite. Je vais venir utiliser juste cette teinte. Et juste rajouter en fait un peu de brun. J'adore ça. Je vais rajouter un peu de ce beige un peu. Ah, j'ai rajouté dans mon œil le pinceau. J'utilise un peu de ce beige là, ici. Je vais venir utiliser la palette Empowered de chez Huda et je vais venir utiliser mon fard favori qui est le Purpose. Je suis un peu les excédents et là je vais venir. Attention hein. Alors on zoome, hop, je viens regarder tout droit et je crée une ligne en fait imaginaire comme ça, partant de la fin de mes cils vers l'extérieur et je viens remplir cette ligne. Alors votre ligne n'a pas besoin d'être flawless parce que je vous explique. Avant que ça sèche, vous venez prendre un pinceau comme ça et vous venez en fait estomper en commençant par devant. Et ça va vous faire un espèce de liner fumé. Aujourd'hui, j'ai vraiment les yeux vraiment très sensibles. Donc je vais venir faire pareil de l'autre côté. On peut enfin appliquer notre mascara. Je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced. Bon, il est un peu vide. Parce que je l'ai vraiment saigné parce que j'aime vraiment ce mascara, il est vraiment bien. En fait, il va venir ajouter de la densité, de la couleur, de la longue. En fait, il vient tout rajouter. En fait, avec le côté fumé, ça se fond vraiment trop bien. En fait, là, je suis vraiment en train de prendre la fin du mascara. Hein. Vraiment, il y en a presque plus, dites-vous. Donc, avec presque rien, si j'ai ce résultat. Le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Oh mon dieu. Ah mon dieu, ma phobie. Pourquoi il me fait ça? On va réessayer. Non, ça va voir. Ouais, le crayon est foutu. Quand ça fait ça, franchement les filles, il y a une solution. Je vais le racheter. Donc là, je vais venir un peu rajouter de couleur avec la Gani. Je
je vais venir utiliser un rouge à lèvres de chez Gucci. La teinte c'est de Painted Veil. Voilà, Painted Veil. Et le tapote. Alors ça je le dirai jamais assez, j'ai aucun rouge à lèvres qui a cette texture. Aucun qui a cette texture. Vraiment cette texture, en fait je sais pas comment vous l'expliquer. Regardez. Il y a vraiment une texture en fait de... J'ai l'impression que j'ai du velours sur la bouche là. On dirait que j'ai du velours sur la bouche. Vraiment il est trop agréable. Et ça c'est vraiment la teinte parfaite. On vient utiliser le Best of the Best Charlotte Tilbury, le fixateur. Voilà le résultat et franchement j'aime bien. C'est un make-up frais que je peux mettre quand je veux sortir en été. Juste un peu foncé au niveau des yeux pour rajouter un peu d'intensité dans le regard. Voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like et à vous abonner.